la question, effectivement, c'est d'abord quand même le comportement de Donald Trump. C'est-à-dire qu'immédiatement, il réagit. S'il réagit ainsi en frappant l'État syrien, ça devrait vouloir dire qu'il a des preuves manifestes de l'implication de l'État syrien. A-t-il ces preuves? S'il a agi comme il l'a fait sans avoir ces preuves, déjà il y a un énorme problème parce que ça trahit un caractère impulsif, un peu imprévisible du bonhomme comme tout le monde le suspectait, comme tout le monde le redoutait. Et la deuxième question, effectivement, sur le régime de Bachar el-Assad, la seule explication qu'on pourrait trouver, en tout cas c'est celle que j'ai lue, c'est qu'il est dépassé par certains de ses généraux. C'est-à-dire qu'au fond, certains de ces généraux ne supportent plus la tutelle russe et veulent, au fond, provoquer une escalade pour s'affranchir de la tutelle des Russes. Est-ce que véritablement une partie de l'armée syrienne a cette capacité? Est-ce que ce n'est pas un engrenage qui serait fatal à ces généraux irréductibles? Ça pose en tout cas deux questions sur le régime de Bachar, mais surtout sur Trump, dont on voit bien qu'il peut du jour au lendemain complètement changer. Et moi, je ne peux pas m'empêcher aussi de poser la question. On a vu qu'Israël s'était félicité énormément de la réaction de Donald Trump et de la frappe de Donald Trump. Donc là aussi, faisons attention parce que l'engrenage qui se déroule n'est peut-être pas celui qu'on pense. C'est un coup politique.